téléspectateurs, chers compétiteurs et compétitrices, bienvenue. Nous venons d'accueillir majestueusement notre invité d'honneur que je voudrais que vous applaudissiez très fort, Monsieur José Simenou. Hommage à la mémoire de deux personnages très importants de cette émission. S'il vous plaît, on se lève. Nous allons nous recueillir devant notre Seigneur Créateur. Nous allons aussi rendre un vibrant hommage à Monsieur Sewa, Feu Sewa, Monsieur Biao, Afo Tchabi, qui était membre donc, du comité national d'organisation de cette émission, Les Champions. Que leurs âmes reposent en paix. Nous allons rester dans cette station debout, s'il vous plaît, pour pouvoir maintenant exécuter l'hymne national qui sera suivi donc de la marche républicaine. On commence par l'hymne national. La fanfare pour nous accompagner. Alors, nous poursuivons avec la marche républicaine. Nous allons demander à notre invité d'honneur de se rasseoir et à vous aussi de vous rasseoir. Nous retrouvons parmi vous des images ou plutôt des visages bien connus. Merci d'avoir encore effectué le déplacement. De Les Champions de l'orthographe, une émission télé de dictée, questions et d'épellation de mots. L'animatrice l'a déjà souligné. Je vais juste donner les principes d'organisation de cette émission. La première manche concerne la dictée,
la dictée qui va se faire tout à l'heure ici par M. José Kouassi Simenou, PDG de la Protectrice Assurance, PDG de ISTI, donc Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Un monsieur généreux, au grand cœur, qui a financé entièrement cette émission. Il a financé entièrement et il donne des prix intéressants aux gagnants. Et je dois tout de suite souligner qu'il s'agit pour le premier prix d'un billet d'avion Lomé-Cotonou, Lomé. Est-ce que vous n'êtes pas très content ce soir? Et je vais vous confier que M. Simenou, au moment où nous échangions sur la préparation de cette émission, m'a dit « J'aimerais bien que quelqu'un gagne ce billet et puisse faire le déplacement de Cotonou et faire le circuit touristique du Bénin et qui sera logé à ses frais, nourri, véhiculé et tout, et qui ira découvrir le bureau de la Protectrice Assurance installé à Cotonou. Ici au Bénin, beaucoup de ceux qui vous côtoient se plaisent à dire qu'il est temps que vous vous reposez. Mais je dirais que vous êtes arrivé au Bénin comme tard dans un monde trop vieux. Comment vous entendez pénétrer le marché? Et tant bien même qu'on vous connaît comme un redoutable challenger, comment vous entendez pénétrer le marché et réaliser le miracle de Lomé? Oui, je vous dirais effectivement, le retard dans un monde aussi vieux, pour reprendre également votre expression sous une autre forme, la Bruyère disait tout est dit et l'on vient trop tard depuis que l'on parle de courtage dans les assurances. Tout est effectivement dit. Mais en réalité, je crois qu'il faut œuvrer par originalité. Je ne me permettrai pas de suite de dire dans les plus petits détails de la stratégie à mettre en œuvre par Protectrice Assurance pour conquérir le marché, sinon ce serait trop simple, c'est me donner à la concurrence et de leur donner l'occasion de me dévancer. Mais tout au plus, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité pour un assuré ou pour consommateur d'assurance de recourir à un courtier. Je crois que le marché du courtage, ou du moins cette pratique ou ce métier, est très très mal connu par les assurés. Et nous, notre rôle aujourd'hui, pour ne pas parler encore de stratégie, c'est de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pouvoir sensibiliser et communiquer avec les preneurs d'assurance pour dire qu'ils ont tout intérêt à requérir les services d'un courtier. D'abord parce que c'est gratuit, ensuite et surtout parce qu'ils ont affaire à des professionnels d'assurance qui pourraient les aider à comprendre mieux les contrats d'assurance, qui pourraient les assister à avoir leur indemnité en cas de sinistre. Donc, on vous dit, venez, c'est gratuit, confiez-vous à nous, confiez votre portefeuille, on vous aidera. Donc, déjà, lorsque le client aura bien saisi le contenu de ce discours, il est évident que ce client, lorsque le travail est fait correctement par le courtier, le professionnel, ce client s'en remettrait nécessairement au courtier pour que son portefeuille d'assurance soit géré et optimisé, soit géré de façon la plus optimale possible. Donc maintenant en termes de stratégie, je me garde davantage de dire davantage parce que c'est vrai que sur ce marché, le marché béninois est assez particulier, mais nous allons travailler dans ce sens-là. Maintenant, pour ceux qui disent bon, M. Simenou, il a assez fait du moins, il faudrait qu'il aille se reposer, et il est à la retraite, mais tout le monde aspire au repos. Je voudrais bien aller à la retraite, mais je voudrais dire tout haut que lorsque j'ai annoncé
la retraite aux uns et aux autres, ce n'est pas pour dire que je cessais des activités, c'est peut-être pour leur signifier que je m'affranchissais de toute subordination dorénavant et que M. Souleymane est devenu dorénavant l'entrepreneur de référence, si on peut dire ainsi. C'est l'entrepreneur qui a beaucoup d'ambition, qui n'a plus de hiérarchie directe, mais qui est aujourd'hui le président directeur général d'une structure et qui doit, à lui, donner les coups de pied qu'il faut à ses collaborateurs pour que ces collaborateurs puissent l'aider à développer l'entreprise, à développer les affaires qu'il faudrait. Donc, si Emmanuel est à la retraite n'est pas cessation d'activité, mais je dis mentalement, je suis à la retraite parce que je n'ai pas de subordination directe, mais j'aide mes collaborateurs à m'aider tout aussi à atteindre un objectif. Je suis, pour vous dire, pour ne rien vous cacher, je suis plus actif que par le passé, mais je travaille dans une détente, dans un esprit mental dégagé et en sachant que le fruit du travail sera au rendez-vous. Vous êtes un grand manager. On peut dire en matière de marketing que vous avez, de par votre positionnement ici au Bénin, démontré encore une fois que vous avez beaucoup de flair. Pour ceux qui ne connaissent pas la protectrice Bénin, est-ce que vous pouvez les situer? Pour ceux qui ne connaissent pas la protectrice Bénin, je voudrais leur dire que pour qu'ils connaissent bien la protectrice Bénin, il faut qu'ils s'en réfèrent d'abord à la protectrice Togo. Donc je ne pourrais parler de la protectrice Bénin sans faire référence à la protectrice Togo, que j'appellerais sans embâche la mère de sa fille, qui est la protectrice Bénin. Alors, la protectrice Togo est une vieille société, contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'elle n'était pas connue, elle a été connue qu'il y a un an seulement, sous mon impulsion, parce que c'est une société qui existait depuis l'an 2000. Donc, protectrice Togo existait il y a 18 ans, et pourtant, elle n'était pas connue. Donc, dès ma prise de fonction, dès que j'ai repris, n'est-ce pas, les destinées de cette société, j'ai commencé par la faire connaître. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. En très peu de temps, la protectrice Togo a plus que doublé son chiffre d'affaires. Elle a commencé en mai là-bas. De mai à décembre, le chiffre d'affaires a été notoirement doublé. Et donc, c'est ce que nous souhaitons faire également de la protectrice Bénin. Parce que aujourd'hui, la protectrice Togo est une référence et Bénin doit pouvoir s'appuyer sur les hommes qui animent la protectrice Togo. La preuve, c'est que nous travaillons en toute synergie avec la protectrice du travail, avec le personnel technique et commercial de protectrice Togo. La preuve, moi, j'arrive à prendre des rendez-vous, n'est-ce pas, sur le Bénin. Et il m'arrive de faire des allers-retours du Togo, n'est-ce pas, sur le Bénin et vice-versa, pour pouvoir rencontrer 2-3 clients en une même journée et retourner au Togo, peut-être retourner le lendemain. Donc aujourd'hui, c'est tellement prenant parce que, tout simplement, j'estime également qu'un bon manager, pour l'instant, dans un souci de réduction des charges, il ne faut pas tout de suite, disons, mettre une direction générale qui soit totalement autonome, mais il faudrait que nous sentions davantage le marché avant de pouvoir passer à cette étape-là. C'est pour cela que ça nous demande beaucoup d'investissement humain. Nous sommes obligés de nous investir, c'est vrai, et nous prions Dieu pour que nous ayons la force nécessaire pour pouvoir être toujours à la hauteur de ces activités-là, parce que c'est vrai que c'est épuisant, mais nous y arriverons. Et nous sommes certains que l'équipe que nous sommes en train de former est également prête, n'est-ce pas, à nous accompagner avec l'énergie qu'il faut, avec la même énergie, avec la même ambition
avec la même volonté de réussir et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci. Parlant de flair tout à l'heure, on peut reconnaître la protectrice Bénin. Je voudrais faire allusion à ce qu'on appelle en stratégie de marketing place. Marketing place. Le flair dont je parlais, c'est par rapport à votre situation géographique ici. Ah oui, le flair, oui, c'est vrai que la situation géographique de protectrice Bénin est très enviable. Elle est très enviable. Bon, pour vous dire, je ne peux pas non plus dire que j'ai eu le flair, certes, mais je suis tombé sur une occasion que je ne voulais pas louper. Pour vous dire, j'ai payé 1 an de loyer en l'air parce que lorsque j'ai trouvé cet emplacement, je n'ai même pas attendu de déposer mon dossier d'agrément avant de le prendre. Parce que je me dis, j'aurais pu dire, j'attends d'avoir l'agrément d'abord, après j'ai payé 1 an de loyer à fond perdu, rien que pour réserver cette salle. Et puis, donc, c'est en avril dernier, j'ai repris on a continué par payer le loyer. Donc, on a payé 1 an parce que l'emplacement était tel qu'il fallait tout faire pour le garder. Donc, je suis très heureux d'être à cet endroit-là, qui est l'avenue Saint-Michel. Le boulevard Saint-Michel est un boulevard très prisé sur Cotonou, puisque aujourd'hui, cette avenue, on l'appelle l'avenue des banques et établissements financiers. Donc, je suis très heureux d'être, parce que plus loin, vous voyez ça, vous voyez NCA, vous voyez FEDAS, vous voyez Banque Atlantique, vous voyez ici, il y a toutes les structures financières qui ont soit leur siège, soit leurs agences à l'avenue au boulevard Saint-Michel. Donc, nous sommes très heureux d'être là et c'est vraiment une structure très visible que vous voyez dès que vous partez, vous passez, et puis, bon, les couleurs aujourd'hui de protectrice sont connues, c'est du rouge, c'est du blanc, et puis voilà. Pour vous raconter une histoire, quelqu'un passait devant protectrice, quelqu'un qui est venu plutôt protectrice Bénin, alors ils étaient en voiture, on dit, attends, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu là? Il dit non, refais le tour, ils ont refait le tour, il dit mais protectrice Bénin, ça a la même couleur d'ailleurs qu'Alomé, mais est-ce que c'est encore Siménon qui est là? Et puis du coup, la personne était pressée de savoir, elle appelle un ami au Togo pour dire, mais j'ai vu quelque chose de protectrice Bénin là, est-ce que c'est toujours... Il dit, mais oui, mais il dit, mais tu connais pas ce monsieur? Il avait dit que lui, il faisait une entreprise panafricaine, il a commencé, c'est également lui, c'est lui qui a commencé ça, il dit, ah bon? Bon voilà, c'est vous dire que l'effet d'annonce c'est vrai, mais il faut matérialiser. Et c'est ce que j'ai commencé par faire. Je sais que c'est prenant, parce que d'aucuns, surtout pour ouvrir ce genre de choses, ils ne vont pas ouvrir généralement des structures une à une. Pour aller vite, et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, on dit, bon, on se lève un jour, on dit, j'ai couvert 14 pays. Il y a une stratégie. C'est la stratégie de réseau. C'est-à-dire que vous allez voir protectrice Bénin partout sans que ce ne soit véritablement des sociétés constituées. C'est-à-dire, c'est une façon de se greffer sur soit des agréments d'autres personnes en disant nous sommes dans le réseau protectrice. Or, moi je n'en suis pas là. Je voudrais que nous puissions constituer une société en bonne et due forme pour faire travailler les nationaux qui sont dans le pays, plutôt que de nous greffer sur une structure existante en disant qu'on est dans un réseau sans que véritablement on ne développe le business. Ça veut dire que c'est quand le business, il y a un business qui passe comme ça, qu'on s'y intéresse, on dit ah mais c'est protectrice qui a amené ça. Non, nous voulons créer une société de toutes pièces qui soit une véritablement. Le minimum que nous éjectons dans la création d'une société à son capital social, c'est 25 millions, mais en l'état actuel des choses, nous trouvons que c'est très peu. Les prochaines sociétés qui seront ouvertes seront à capital de 50 millions. Parce que en faisant le point, nous avons vu que si pour ouvrir une société de 25 millions,
en faisant une garantie financière de 10 millions que vous ne retirez pas, donc vous n'avez que 15 millions pour fonctionner. Alors, 15 millions pour fonctionner, s'il faut acheter les meubles, le matériel et tout ça, payer le personnel, c'est assez difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre, n'est-ce pas, un capital social conséquent, de manière à ce que le capital, l'argent collecté puisse permettre de financer, de faire les activités, l'exploitation de la société, plutôt que d'avoir à côté, n'est-ce pas, un fonds de compte courant associé, parce que si vous créez une société, moi je dis à moins de 25 millions, c'est que vous partez avec un handicap. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de sociétés de courtage d'assurance. Vous créez une société à 1 million, 1 million, c'est quoi? Vous avez une garantie financière de 10 millions. Comment voulez-vous, avec 1 million pour constituer le capital, faire fonctionner la société? Où allez-vous acheter les meubles? Comment allez-vous payer le personnel? Donc lorsque vous partez avec un handicap, soyez sûr que vous n'y arrivez. Avec quoi vous allez faire de la communication? C'est difficile. Mais fort heureusement, aujourd'hui, le sous-bassement des filiales aujourd'hui créées, c'est Protectrice Togo. Parce qu'elle se permet de préfinancer certaines opérations lorsqu'il y a un déficit, de manière à ce que la structure filiale puisse rembourser en temps opportun. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour soutenir d'abord les filiales. Et pour que le soutien ne soit pas trop important, c'est pour ça que dorénavant, les sociétés seront créées avec un capital de 50 millions. Merci.